Madame la députée. Vous avez à de nombreuses reprises appelé à rompre définitivement tout dialogue avec l'Algérie, à bloquer l'immigration algérienne. Si nous avions suivi vos prescriptions, eh bien c'est un fait. Hier, le président de la République aura rencontré des médecins qui, en Ariège, vous êtes élu d'un département rural lui aussi, ne pourraient pas exercer le service public et étendre l'accès à la santé dans ces territoires qui manquent aujourd'hui de médecins. Et si c'était la bonne solution pour défendre les intérêts de la France et des Français, ça se saurait. Et la vérité, c'est que le gouvernement, sous l'autorité du Premier ministre, n'a qu'une seule boussole, c'est de défendre l'intérêt de la France et des Français. Et l'intérêt des Français en Algérie, qu'il soit sécuritaire, qu'il soit migratoire ou qu'il soit économique. Et cela passe nécessairement par un dialogue très exigeant pour obtenir des résultats. Et cela fonctionne. Après le déplacement du ministre de l'Intérieur, après un an de blocage complet, la coopération entre la France et l'Algérie sur le plan migratoire et sécuritaire a repris. Il y a de premiers résultats. Ils doivent se consolider. Alors bien sûr, ça n'est pas encore une situation satisfaisante. Bien sûr, il faut aller beaucoup plus loin. Bien sûr, nous restons mobilisés pour obtenir la libération définitive de notre compatriote Christophe Glaise. Mais faire croire aux Françaises et aux Français qu'en rompant définitivement le dialogue avec les pays qui nous entourent et que par l'invective on peut obtenir des résultats, c'est soit de l'aveuglement, soit de la démagogie, Madame la députée. Franco-marocaine, qui veut rompre toutes les relations avec l'Algérie. Qu'est-ce qu'elle propose? Rien d'autre. Pourquoi ne pas avoir demandé de rompre les relations avec le Maroc quand il y a eu cet attentat au Bataclan et au Stade de France, Mademoiselle Mansouri? Pourquoi ne pas demander de rompre les relations avec le Maroc, avec tout ce que déverse le Maroc en produits illicites en France? Ces produits illicites qui abrutissent la jeunesse française. Cette haine de l'Algérie. Vous voyez pourquoi il est très important d'aller voter? Vous voyez pourquoi il faut se renseigner quand vous allez voter? Ce n'est pas parce que vous avez un candidat avec un nom à connotation maghrébine qu'il faut systématiquement voter pour lui. Il faut se renseigner. Et quand celui-ci est d'origine marocaine, vous évitez de mettre son bulletin dans l'urne, n'est-ce pas? Vous avez compris maintenant? Elle roule pour le Makhzen. Soutenir Farhat Mhanni, celui qui veut séparer la Kabylie de l'Algérie. Bon, ça ne se fera jamais, mais bon, elle peut toujours rêver. Quant au Sahara occidental, vous ne l'aurez jamais. Vous pensez vraiment tout ce qu'elle fait, c'est pour l'intérêt de la France? Pas du tout. La même qui soutenait Boualem Sansal, le Boualem Sansal qui vous a tous craché à la gueule, qui vous a humilié, la même chose. Vous pensez vraiment que vous êtes du bon côté du mur? Ah oui, et à vous, les Franco-Algériens. Vous voyez pourquoi il est très important d'aller voter? Puis quand vous allez voter et que sur un bulletin il y a écrit un nom et un prénom maghrébin, renseignez-vous minutieusement sur l'origine et évitez de mettre le bulletin dans l'urne. Tout simplement. Vous l'avez vu? Elle a une haine viscérale de l'Algérie et des Algériens. Quant à Christophe Glaise, Madame Mansouri, il a été jugé par une justice algérienne qui est séparée du gouvernement. Arrêtez de jouer de la carte de Christophe Glaise comme vous avez fait avec Boualem Sansal. Ça ne marche pas. Pourquoi vous ne parlez pas de ce jeune Marocain condamné pour avoir dénoncé la collaboration du Maroc avec Israël? Pourquoi vous n'en parlez pas? J'ai oublié. Parce que les Israéliens, ils font ce qu'ils veulent chez vous. Ils vous insultent. Il y en a maman qui vous a insulté de baboune. Et vous n'avez pas bronché. Mais l'Algérie,
vous en avez fait votre cible principale. En attendant, Madame Mansouri, en tant que franco-algérienne, je vous emmerde, mais avec le sourire. Votre pays n'a pas la position du Maroc. Vous êtes soumis, on ne l'est pas. Et on ne va pas dicter à l'Algérie ce qu'elle doit ou ne doit pas faire. Et encore moins de la bouche d'une franco-marocaine qui sert les intérêts de son pays d'origine, pas celui qui l'accueille actuellement et qui lui offre un poste de député. Ici, on parle de Boualem Sansal, l'un de nos compatriotes qui est enfermé en Algérie par un État voyou. Et ce que vous proposez, c'est de combattre cet État voyou avec un pistolet à eau, là où ils nous combattent avec un bazooka.